Ah ça c'est une révolution, simplement c'est une révolution. Et les cassés, on les met à part. L'agriculture, c'est plus rentable. Et c'est vraiment dommage parce que les gens ont fait beaucoup d'efforts. Et enfin, quand ça donne pas, c'est un petit peu désespérant, quoi. Et comment ça va évoluer alors? Comment ça va Il faut trouver évaluer? de nouveaux marchés pour pouvoir écouler les Les marchandises. gens sont en train d'abandonner petit à petit l'agriculture dans les Mochavimes et achètent des magasins en ville. Des magasins, enfin, le commerce, c'est un peu mieux que l'agriculture en ce moment. C'est pas... Enfin, on espère, quoi, qu'il y ait quelque chose qui donne. Enfin, jusqu'à présent, on n'a pas tellement à se plaindre, hein. On s'est pas mal débrouillé. Bon, parle un peu toi, parce que moi... Ce n'est pas tellement facile. D'abord, c'est de se déraciner à un âge tel que le nôtre. C'est-à-dire, vous aviez quel âge? Moi, j'avais 35 ans. Ah oui? Ouais, c'est déjà quand même un âge qui commence à compter. Il fallait changer sa façon de vivre. Si là-bas, par exemple, je travaille dans le commerce et dans la gérance d'une affaire commerciale, et ici, il fallait commencer par travailler à l'agriculture, s'occuper de l'élevage de volailles, et de s'inquiéter est-ce que tout marche, et l'arrosage est un problème, et toute une histoire que nous ne connaissons pas. Il fallait apprendre toutes ces choses-là. Et puis alors, donc, il fallait d'abord apprendre ces choses-là, qui étaient complètement nouvelles pour nous. Deuxièmement, il fallait penser à élever la famille. Et pour cela, il faut quand même avoir des moyens. Vous aviez déjà des enfants en Trois Tunisie. enfants, nous sommes devenus 3 enfants de Tunisie. Donc vous avez laissé des choses, plein de choses là-bas. Oui, nous Vous avons aviez une maison. un appartement, nous nous avons un magasin que nous avons abandonné un nous beau avons jour. abandonné, oui. Du jour au lendemain, nous avons laissé le magasin avec un employé qui nous avait envoyé un peu de fonds pendant quelques mois. Et puis ça y est, il a pris tout ce qu'il avait et il est parti. C'est comme ça. Quel est votre meilleur souvenir finalement, puisque vous êtes resté longtemps en Tunisie? En Tunisie, Votre meilleur souvenir? la Tunisie, pour dire les choses telles qu'elles sont, c'est ce qu'on appelle on appelle ça un recueil de bons souvenirs. Ah bon? Oui. Pour dire les choses telles qu'elles sont, la vie était beaucoup plus facile. Là-bas, on avait la liberté de la pensée, la liberté de l'action, nous étions libres. Jusqu'au moment... Vous viviez bien avec les Arabes? Oui, on a bien vécu avec les Arabes. Tant qu'il y avait la gérance des Français. À partir du moment où les Français ont quitté le pays, nous avons commencé à sentir les taux qui se restreignent parce qu'un beau jour, un des ministres avait fait une déclaration, il dit que les Juifs sont égaux à tous les citoyens du pays, mais nous n'acceptons à aucun prix qu'ils aient les pieds ici et le cœur en Israël. Alors automatiquement, ils ont fait allusion à tous ceux qui étaient des militants et à tous ceux qui essayaient d'organiser des départs en masse et qui préparaient l'Aliyah. Mais sinon, vous auriez aimé rester là-bas? Non, rester là-bas, non, parce que nous étions... À partir du moment où c'était l'État un idéal d'Israël pour a nous. été créé. Oui, pour nous, il était plus question de vivre ailleurs qu'en l'État d'Israël.